ce jour, nous sommes dans notre sous-thème 13, le rétablissement de la ville de Jérusalem. Alors, nous avions dit que la ville de Jérusalem qui avait été construite a été tombée entre les mains des adversaires, principalement Babylone. Nebuchadnezzar et son armée ont envahi la ville de Jérusalem et l'ont prise. La conséquence est que l'amiral de la ville de Jérusalem ainsi que ses portes se sont retrouvées en ruine et consumées par les feux. Et pourtant, l'amiral servait de protection. Et lorsque l'amiral a été détruite, c'est que la ville n'avait plus de protection. Cela a permis aux ennemis et aux renards de s'y promener. Et pour empêcher cela, il a fallu reconstruire, restaurer la ville de Jérusalem en rétablissant l'amiral et ses portes. Et nous avons déjà expliqué ce que signifiait l'amiral et ce que aussi signifiait les portes. On peut y revenir. Mais le chapitre que nous venons de lire nous montre bien que lorsque les Juifs ont pris conscience de la ruine de la muraille et de ses portes et qu'ils ont pris la résolution de rebâtir, alors les ennemis des Juifs n'étaient pas contents. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'église du Seigneur, lorsque nous prenons la décision de restaurer les choses de Dieu, de rétablir les choses du Seigneur, l'ennemi ne sera pas content. Parce que l'église, lorsque l'enseignement a été détruit et que nous voulons restaurer, nous rétablissons, l'ennemi ne sera pas d'accord avec nous. J'avais même tiré une instruction dans notre lieu de culte. Lorsque nous prenons la résolution de réparer tout ce qui est abîmé dans notre lieu de culte, sachez que l'ennemi ne sera pas aussi d'accord. Il va toujours chercher à nous combattre. Et je vous dis, cet enseignement ici produit ses effets. Ce que nous faisons, et je vous dis la vérité, l'ennemi a été au courant de tout ce que nous faisons. Il a commencé à multiplier des stratégies pour chercher à nous combattre et même à nous distraire. Ce sont des vérités parce que nous l'avons dit. Alors voilà pourquoi nous dit que lorsque Sambala a appris que nous rebâtissions la muraille, parce que c'est la muraille qui était en ruine. Quand Sambala a appris qu'on est tenté, alors lui Sambala, il fit en colère et très iré. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est Sambala.
qui est Sambala, c'est le diable, c'est Satan. Mais attention, les diables Satan, lorsqu'ils nous combattent, il ne fait pas le même en personne. Il se sert de certaines personnes, parfois aussi que vous connaissez. Vous comprenez, frère? Ces gens-là, de près ou de loin, ils observent, ils voient tout ce que nous faisons. Et eux aussi, ils cherchent des voies et moyens pour chercher à nous combattre. Voilà pourquoi le travail que nous accomplissons ici, dans l'intérêt de Dieu, dans l'intérêt de cet évangile, lorsque Sambala apprend que nous sommes en train de rétablir la miracle, nous sommes en train de rebattre la miracle, parce que le mirail était la protection de la ville. Or, la miraille qui protège la ville, c'est Dieu lui-même. Zacharie avait dit, je serai pour la ville une miraille de feu. Or, Dieu est pour nous une miraille de feu. Lui, Dieu, il est la parole. C'est que la parole est pour nous une miraille de feu. Les diables, son grand problème, c'est de renverser la ville, de ruiner l'enseignement, de l'enseignement. Une fois qu'il a réussi à détruire l'enseignement, alors la ville n'a plus de protection. Le renard peut entrer dans l'église du Seigneur et commencer à y promener. J'ai aussi qui sont les renards. On a dit à Jésus, Hérode devait te tuer. Hérode devait te tuer. Jésus dit, allez dire à ces renards. Jésus appelle Hérode renard. Allez lui dire, je travaille demain et le jour suivant. Car il n'est pas bon que les prophètes périssent hors de la vie de Dieu. Alors, il a traité de renard, c'était Hérode. C'est que lorsque la muraille est détruite, donc l'église n'a plus de protection. Parce que Dieu n'est plus avec nous. L'enseignement n'est plus avec nous. Alors les renards, les sorciers, les magiciens, les occultistes vont commencer à entrer dans l'église et commencer à se promener et être en difficulté. Voilà pourquoi les Juifs connaissent l'importance de la muraille. Ils sont rentrés dans leur ville et ont commencé à rebâtir la muraille. Voilà, nous disons que l'enseignement qui est la parole a une grande importance dans notre vie, parce que la parole est une muraille de feu. La parole, c'est Dieu lui-même. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est notre miraille. Et le diable, son problème, c'est combattre l'enseignement. Mettre l'enseignement dans un état de ruine. Une fois que l'enseignement est ruiné dans la vie d'un frère, dans une église, c'est fini. Là, les renards vont entrer. L'ennemi aura l'accès. Et pourtant, Paul nous a dit de ne donner pas l'accès au diable. Donc, on ne doit pas lui donner l'accès. Nous devons maintenir l'enseignement. Nous devons garder la doctrine. Nous devons maintenir la doctrine telle qu'elle a été en nous rebâtissons. Nous rétablissons. Il se mettra en colère et il sera irrité. Lorsque le diable apprend
ayoki que nous rebâtissons, tozali kobongisa restituer l'enseignement, tozali kobongisa elakisi remettre la doctrine kozongisa telle elakisi qu'elle a été enseignée ndenge eteyamaki par Jésus-Christ, na Yesu Kristo par les apôtres. na batoma mpe Diable ne sera pas d'accord avec diabolo te ya kosepela te na biso nous. Lorsqu'également, soki mpe lisusu en tirant une instruction, na kozwaka oyo ezali mpe nous lilakisi wana voulons rétablir tolingi tobongisa notre lieu de culte. sika na biso ya losambo Vous savez que boyebi ete nous avons eu beaucoup de difficultés. tozalaki na bokoso ebele Car nous mpenza étions encore de notre ntango côté. tozalaki kuna na se Mais lorsque nous avons pris l'engagement ntango tozwi et ekatelo préparé, ya on kobongisa a fait un petit déplacement, on a quitté là où on était, tolobi nous sommes kuna arrivés à cet endroit. toye aono Et esika nous avons pris la biso résolution tozwi ekateli que chacun de nous ete moko na biso puisse mettre la main, atia loboko na ye na libeli donner quelque chose kopesa te mwa mosolo pour moke que nous puissions chercher un autre terrain po toyeba taboloka eteni ya mabele là où nous irons esika wapi commencer à ete tourner. moko na biso abandi kopesa Je vous dis, frère, na biso ndima mibali Sambala sambala wana a appris cela. ye asaleki yango J'ai prêché. ntango nauti na koteya Je rentre chez moi à la maison. nazongi epa na ngai na ndako Je dors. nalali J'ai été visité par un esprit mauvais molima mabe eyebaki na kolekela ngai qui a commencé à m'attaquer. ebandi na Et kobondisa je me ngai suis réveillé la nuit. ngai nalamuki na J'ai butu prié. J'ai nasambeli dit à Dieu pourquoi ça. nayebisi nzambe mpo na nini makambo Ils mai me disent, il bayebisa y a ngai cet esprit-là. oyo molimo eza molimo nini Et le Seigneur me dit, nzambe ayebisi ngai tu vois, Omoni. tu as vu, ndenge omoni c'est X. ezali moto sokolo Et si tu sauras, ntangi ninga komona ye il n'est pas content avec toi ye asepeli te na yo parce que oyo ete ce que toi tu veux faire, oyo olingi osala lui n'est pas d'accord. ye asepeli na Pour moto lui, mpo na il ye veut vous emmener dans telle histoire. ye alingi amema na lisolo moko boye Vous comprenez? Je ne vais pas vous révéler des choses na kopesa soki na bango te bino bokososola kaka parce que je ne veux pas que vous puissiez comprendre. nayebi te bino bokososola Ok. nalingi te bokososola boye te Donc j'ai déjà compris. nga na sasosoli C'était le matin du mercredi. ezali nde moko ya ntongo ya moko ya misato Le soir du mercredi, mpoko ya moko ya misato j'ai besoin un coup de téléphone. nga nazwi mpe oyo ezali singa Quelqu'un m'appelle. moto moko abengi nga Quelqu'un qui m'aime beaucoup. oyo moto alingi nga makasi mpenza Il mpe m'appelle au téléphone. ayebisi nga abengi nga na singa Il me dit, ayebisi nga j'ai été contacté par X. nga namonanaki na ndeko moko songolo Il m'a dit ceci ayebisi nga boye ayebisi nga boye et il m'a présenté une chose ye alakisi nga likambo moko et que je vous dise Oh, si vous peut-être ça y est. pouvez vous impliquer. soki okoki mpe okota kati na J'ai yango dit à la personne, ayebisi moto wana les X en question moto wana m'avait déjà vu, amonaki ngai m'a posé les mêmes problèmes. ayebisi nga likambo moko wana Il est passé encore par chez vous, alekisi mpe epa na yo encore les mêmes problèmes. okaso likambo moko Je prends seulement en compte ce que tu m'as dit. bon nga nazwi kaka oyo na motia oyo oyebisi ngai Je me suis arrêté là. nga nasoki wana J'ai compris nga nasosoli la colère du diable. kanda ya Parce moyini que pour lui, po ete na il ntina na ye na kote na veut que ye nous puissions rétablir. ye akolinga te kete bana Nous kobongisa sommes makambo rebâtis. to Et basala quand il nous kotonga entend en train de projeter, ntango ye azoyoka biso na kobongisa mabongisi de rebâtir, ya kobongisa il veut nous distraire. ya lingi na biso Il makanisi veut nous mabe empêcher. aboyisa biso Vous comprenez, frère? ososoli ndeko Acclamons le Seigneur. opesa likolo maboko Donc, bino ezali nous ya n'allons kopesa biso pas mabe nous engager dans ces projets-là. biso tokokota te na Nous n'allons plus encore aller au diable. tokokisu te kokende na likolo na wana C'est une distraction. oyo ezali makanisi Il ya veut biso ya que biso nous puissions mosusu abandonner cet ouvrage, aliki biso toyeba kotika mosala abandonner oyo cette œuvre, totika mosala pour que oyo nous allions po ete biso aller tokende dans son projet, kokota na qui bongisi na est un ye projet de ruine. oyo ezali mabongisi ya kobeba ezali ya makanisi mabe ya kobeba C'est une distraction. ezali mpenza makanisi Nous moko ya malamu n'allons te pas à ces chemins-là. biso tozanzela wana te Voilà pourquoi nous vous disons, Lorsque lorsque l'ennemi apprend soki monguna et nous ayebi rebâtissons, nous réparons, ete tolingi il tobongisa se mettra en colère. ye akozala na mpasi na Il motema sera très fâché. ye akosilika Vous savez, peut-être il y a des gens qui peuvent penser ntango mosusu bato mosusu bandeki kobanza avec ce qui était arrivé en bas. na oyo ekomaki kuna na se Nous kuna allons voir. biso tokomona Ils iront, bakokende ils wapi seront où, bakozala wapi mais qui ne savaient pas que bayebaki Dieu te ete nzambe est Dieu. azali nzambe Il est au-delà de nos forces. ye azali likolo ya makasi na Lorsque biso le Seigneur s'élève, ntango nzambe atelemaka personne ne peut l'empêcher. moto te akoki kokweyisa Et ye devant Dieu, il n'y a pas une barrière. liboso na ye Même epekiseli si ezali vous te mettez les ata barrières, koyo kotia epekiselo il va passer. ye akoleka se koleka Acclamons le Seigneur. obeti likolo maboko
Et c'est pas que les millions que nous avons passé. Nous avons levé d'autres options. Voilà la colère du diable. Il est déjà fâché. Il est irrité. Parce que nous n'avions plus les regards pour mieux penser. Nous avons des yeux fixés vers le Seigneur. Voilà pourquoi Sambala a commencé à se moquer des Juifs. Il a commencé à se moquer aux Juifs. Il dit, bon, est-ce qu'ils vont travailler par là? Oui, ils n'avons pas là. N'est-ce pas? C'est lui, nous n'avons pas là. Parce que les gens pensent que comme les méchants disent l'argent répond à tout. Alors comme nous n'avons pas d'argent, nous sommes impuissants. Si l'ennemi passe comme ça, il se trompe. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons Dieu. Il est tout pour nous. Et même l'argent. Et c'est notre puissance. Si nous pensons que nous sommes impuissants, car dans la chair, mais spirituellement nous sommes très puissants. Nous avons Jésus-Christ. Ne sous-estime pas. Il y a Jésus-Christ. Il est puissant. Il est fort. Et Jésus-Christ a tout. Il n'y a pas de barrière devant. Ça nécessite l'argent. Même, il va pourvoir. Vous comprenez, frère? Abraham a dit à Isaac, le Seigneur Dieu se pourvoira lui-même. Vous comprenez, frère? Cet ouvrage, l'œuvre que nous accomplissons, est l'œuvre de Dieu. Si ça exige de l'argent, le Seigneur Dieu se pourvoira lui-même. Acclamez le Seigneur. Nous, notre problème, c'est de nous mettre en œuvre. Mais si ça nécessite l'argent, nous allons retourner vers lui en disant ici, il se pourvoira. Il va mettre à notre disposition des moyens et nous allons accomplir ce livre. C'est que les diables sont toujours là pour se moquer. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont impuissants. Avec quand on était là-bas, lorsqu'on a commencé notre problème judiciaire, qu'est-ce que les gens disaient? Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de moyens. Est-ce qu'ils seront arrivés jusqu'au bout? Mais l'ennemi était confus. On passait. Et à chaque étape, nous disposons des moyens. Là, il ne comprenait pas. Il dit, mais ces gens n'ont pas de moyens. Mais comment parviennent-ils à parler d'argent? Résoudre tous les problèmes. Ils ont commencé à soupçonner quelqu'un d'autre. Peut-être c'est vous êtes qui est en train de donner de l'argent. On s'est dépassé. Et c'est ce qu'il faisait. Il était arrivé jusqu'au bout. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu n'est que rien. Je leur ai dit, il faut avoir la foi dans ce que vous faites pour le Seigneur Dieu. Il faut toujours avoir la foi. Parce que quand vous n'avez pas la foi, vous allez commencer à voir devant vous des barrières. Mais celui qui a la foi, devant lui, il n'y a pas de barrière. Même quand les gens disent c'est impossible de je vais pas. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Nous marchons par la foi.
Parce qu'il a oya comment la terre. Je disais à un frère, Essaye de vous aller beaucoup. toi tu as peur. Yoza kubaga. Faut pas voir, fais pas de Kubaga terre. Usona na nande. Ukopiko kubisa makambo ya milele. Quand vous avez Jésus-Christ, Soko zanga na Yesu. vous pouvez faire des choses. Kusana makambo ya milele. Ya makoki oyo na suka. Vous comprenez frère? Sosoli. Un Dieu des possibilités. Nzambe oyo ya makoki ezanga suka. On ne peut pas limiter Dieu. Okoki te kusukisa Nzambe. Si Dieu veut faire quelque chose, Soki ye alingisa leloko moko. il faut le laisser faire. Tika ye asala. Mais quand vous dites, Kasi soki olobi. qu'est-ce qu'on saura? Biso peza tokokoka. Comment passer? Biso tokolenga esika oyo. C'est ça l'ennemi. Yango wana monguna. Parce que vous êtes impuissant. Po ete yo ozala Vous n'avez pas makasi. les moyens. Yo ozala makoki. Est-ce que vous allez passer? Yo okoleka solo. Laissera-t-on faire? Bango tokotika Sacrifieront-ils? bango bakopesaka mbeka Vont-ils mpenza. achever? Bango bakosisa C'est mpenza. pas la question de l'ennemi. Yango mituna ya monguna. Ils sacrifieront. Bango mpenza bakopesa mbeka solo. C'est la question que l'ennemi Ate pose. Est-ce mituna que vous oyo. allez sacrifier Yo mpenza bakopesa mbeka solo. votre argent? Mosolo na yo kutu bango. Quand nous avons fait un nouveau terrain, Tosomba mabele ya il y sika. a chacun qui nous donne 500. Moto moko apesa 100 mitano. 360. Kama bato na mibale. Est-ce que vous allez sacrifier votre argent Yo okotumba mpenza mosolo na yo. pour que la parcelle soit achetée? Po ete ezali mabele esomama nde kotuna yango wana. L'ennemi pose. monguna azali Est-ce kotuka que kotuna tu vas sacrifier? yo mpenza okondima ete otumba mosolo na yo. Est-ce que nous allons acheter? eso tokokomisa makanisi na suka nde mituna ya satana Est-ce oete qu'ils vont acheter? bango mpenza bakokoma na suka Est-ce qu'ils seront en prison? bango bakokoka. Il faut défier les diables. esengeli na komona jambo lopamba Défier sa part. komona samba na pamba Dire, loba ete nous sacrifierons notre argent. biso tokotumba mosolo na biso Nous sacrifierons nos vies pour les Seigneurs. tokotumba bombo na biso mpona nkolo Cette œuvre nde mosala wana bienfaisance, oyo akosalaka malamu nous l'achèverons. biso tokosukisa yango okokeli to na bongo esengeli kopesa ye linyalobina abandaki mosala C'est oyo Dieu. ezali Parce nzambe que nous avons déjà commencé. biso tobandaki yango Il y a déjà ceux qui ont commencé à donner. ezalaki na bayeba bantu beza kopesa mosolo Je dis ça. neti bino yango Les gens qui ont commencé à donner. bato oyo bandi Moi-même, moi, kopesa ata ngai vous ne pouvez pas penser que ngai nabanzaki ndenge baye wana bato bazala liboso mpo na kopesa je ne pouvais pas penser que c'est là. ngai kutu nandimaki mpe bao wana Les premiers à bango nde bakozala na liboso ya kopesa parce que si vous pouvez poso otali bango na nzoto vous ne pouvez pas avoir un dé. kozala ata na mabanzo te Mais ils sont. kasi bango bapesa Peut-être quand toi encore tu marques les pas. ntango mosusu yo ozali koteya basi esika Ils ont moko déjà avancé. nzoka mosusu basi akei liboso Une autre a donné la moitié de ceux qui sont engagés. mosusu apesi katikati na ekateli na ye Un autre mosusu te qui a pris l'engagement de 240. mokolo na ye omoni C'est la détermination. ezali nde mpenza komisukisa kati na Il yo faut dire à Samba, yebisa sambala nous sacrifierons notre biso tokotumba mosala na biso mpona yo kolo sacrifierons pour biso l'œuvre du Seigneur. tokomitumba mpona mosala ya nzambe Nous allons donner tokopesa et nous allons achever cette biso œuvre. tokosilisa mosala Parce que oyo celui qui a commencé cette œuvre, ete oyo abandaki mosala oyo Dieu lui-même, ezali nzambe ye il moko l'achèvera. ye moko mpe Nous arriverons au bout. biso tokokoma na suka Et en cela, na bongo Sambala n'est pas content. sambala ye aza na kosepela soko moke Il est te en colère. ye aza na kanda Il s'est fâché contre Yes. lui. Il est très irrité. asiliki mpenza makasi po ete Il a vu ta détermination. amoni mpenza mokano na yo Il a vu ton engagement. amoni mpenza komikaba Et na tu es yo en train de le défier. yo ozali nde na koyebisa eke na kolonga Ça, il- po ete tosala mosala oyo te ana biso na nzela mosusu Nous ne pouvons pas les suivre. biso tokolanda ye Nous te sommes déterminés ezali mpenza na elikya po ete tokende kimosuka à ces chemins kaka na nzela oyo que par ton sacrifice, po ete na oyo kotuma mpeka na yo cette année, mobu oyo nous puissions avoir un terrain toyebana kozwa te na biso ya pour mabele notre lieu de culte. mpo na esika ya biso ya losambo betiko maboko Engage-toi tout simplement.
Sacrifie-toi tout simplement. Et achève ce terme. Ne te pose pas de questions. Où aurais-je de l'argent? Non. Tu as Jésus-Christ avec toi. Quand quelqu'un a Jésus-Christ, il a tout. Ne te pose pas de questions. Où aurais-je de l'argent? Il sait que l'œuvre que nous voulons bâtir, c'est son œuvre. C'est lui qui l'a commencé. Oui, c'est pour voir nous-mêmes. Et tu lui donnes de l'argent parce que tu es déterminé à donner et à te sacrifier. Et si nous allons le faire, dans un laps de temps, nous allons achever. Acclamons le Seigneur. Et à ce moment-là, Sambala, lui notre ennemi, l'ennemi de Juif, il le verra encore. Travailler. Alors, il continue, il dit, retourneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Voilà. C'est là où on était arrêté. On a voulu expliquer cela précipitamment. On avait voulu qu'on s'assoie et explique ce suite. Sambala pose la question, est-ce que le juif travaillant vont-ils redonner la vie aux pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Autrement dit, le pierre était enseveli par des morceaux de poussière. Ces pierres étaient consumées et par conséquent, ces pierres sont mortes. Ces pierres n'avaient plus de vie. Une pierre qui est déjà morte, est-ce que le juif redonner la vie à ces pierres? Vous comprenez, frère? Les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre dans la chair. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Une pierre, physiquement comme ça, peut avoir la vie. Hein? Une pierre dans la chair peut avoir la vie. Une pierre dans la chair peut donner la vie. Maintenant qu'on vous explique ces choses, comment est-ce qu'une pierre peut mourir? Une pierre peut mourir parce qu'on donne que la vie à une pierre peut mourir et par conséquent on peut la redonner la vie. Maintenant il faut qu'on vous explique comment les choses se sont passées. Lorsqu'on avait construit la muraille de la ville de Jérusalem, n'est-ce pas? On a construit la muraille, on s'est servi de pierres. Et ces pierres qu'on a utilisées, on les a également associés avec du ciment pour ériger la muraille. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que la muraille de la ville de Jérusalem est entourée d'une grande et haute muraille. Cette muraille est construite en pierre et avec du ciment. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le livre d'Apocalypse, on dit que la muraille avait 12 fondements.
Et sur ces fondements étaient écrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous comprenons. Quand on parle des fondements, il s'agit tout simplement des enseignements. Quel enseignement? L'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi on nous dit la multitude qui avait écrit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous aussi, dès que nous sommes là, frères ou sœurs, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ça le fondement. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, le fondement a été déjà posé. Et ce fondement, c'est savoir Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans notre doctrine, dans l'enseignement des apôtres, on nous enseigne de savoir Jésus-Christ. On nous enseigne de savoir Vous comprenez, frère? C'est pourquoi Paul dit nous ne nous prêchons pas nous. C'est pour donner la connaissance de savoir Jésus-Christ. Parce que dans Jean 17 verset 3, Jésus dans sa prière a dit or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, veut bâtir dessus. Cela est normal. Lorsqu'on a posé la fondation, on a posé la fondation, que faut-il faire? Il faut que des maçons, des constructeurs viennent commencer à placer des pierres. Ils vont commencer à placer des pierres tout autour de la fondation. Voilà pourquoi dans la construction de Dieu, quand Dieu construit et que le fondement a été posé, ce fondement c'est savoir Jésus-Christ. Quand Dieu construit, Dieu n'a jamais utilisé de briques. Et lui n'utilisera jamais de briques dans sa construction. Il a toujours utilisé des pierres. Et Paul dit, chacun est en train de bâtir dessus. Voilà pourquoi au dernier jour, l'œuvre de chacun sera révélée. Il a bâti sur les fondements avec des chopes, avec des pierres, avec de l'or, de l'argent. L'œuvre de chacun sera révélée. Cela signifie quoi? La pierre, dans un premier sens, représente l'enseignement que les ministres de la parole transmettent à l'Église. Il vous enseigne sur les fondements qui avaient déjà été posés. Parce qu'on ne peut pas poser poser notre fondement parce que le fondement avait déjà été posé. Mais ce que nous faisons, nous bâtissons sur les fondements. Nous enseignons sur les fondements qui avaient été posés. Mais que chacun fasse attention et la manière dont il est tenté de bâtir dessus. Donc, moi j'ai battu sur les fondements. Il faut faire attention. Comment j'ai battu sur les fondements? C'est par rapport à l'enseignement que je vous donne. L'enseignement que vous recevez. C'est ça une pierre. Et cette pierre est une pierre vivante. L'enseignement qu'on donne à l'église doit être un enseignement vivant. Quand on dit un enseignement vivant, cela signifie qu'un enseignement qui donne la vie. Parce que Christ lui-même donne la vie.
Donc quand on vous donne un enseignement Kama pesa bino qui lilakisi. ne donne pas la vie Oyo sur azopesa bomo ite. et les prédicateurs Mote ya liloba. qui battus sur les fondements Oyo vont azali faire beaucoup d'attention. tonga na maboko asala penda keba. Au dernier jour, Po ete na mokolo ya suka. l'œuvre de chacun sera révélée. Mosala ya moko na moko yango Est-ce ekokima na que kwasa. vous avez enseigné Ndenge kolo ya le lingaki. Seigneur Jésus-Christ Kolo ya lingaki. ou vous avez enseigné les To gens oteyaki bato. comme nous le voyons aujourd'hui? Lokola tozomona lelo. Quelqu'un vient, Moto moko aye. j'enseigne Alobi sur les nazoteya. fondements. Na oyo ezali maboko. Qu'est-ce qu'il enseigne? Atei bomo. To atei liwa. Ah. Vous comprenez? L'œuvre de chacun Mosala ya moko na moko sera révélé. ekokima na kwasa. Ah, vous savez pourquoi Paul a dit Oyebisi ya nini tokafuna il dit lobi. dans les Écritures Alobi na makomi. qu'il n'y ait pas chez vous un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner. Ezala te epai na bino etuluka bato bazali koteya. Vous comprenez, frère? Ezali Les gens se précipitent bato bazali na kokendela na lombangu d'enseigner. mpo bateya. Et pourtant, Paul dit Nzoka toma mpo na lobi. de gens chez vous un grand nombre. Kati na bino bato bazali ebele te bazala na mbango mpo na koteya. Oyo te Prédicateurs motei seront jugés sévèrement. bango mpenza bakosambisama na bokeki nyonso na En sikisiki. quel dont ils travaillent. Ndenge bazali kosala Enseignent. ndenge bazali koteya Si ce n'est pas une pierre, soki ezali libanga c'est un te enseignement qui ezali libanga te ezali kopesa bomoi donc Ouais, ça va pas, moi. c'est la mort. azali koteya liwa Ils auront l'air récompense. bango bakozwa lifuta na Les enseignements que le ministre nous donne malakisi oyo basali bazali kopesa doivent être unis esengeli ezala ya par kosangana les ciments. na oyo ezali nsima. Comme les maçons, les constructeurs l'ont toujours fait. Batongi bayebi C'est les ciments. ntango basalelaka nsima Pourquoi ça? mpo na nini yango Parce que les ciments servent à unir. mpo ete nsima wana mosala oyo ezali kosangisa Pour dire ngi mpo eloba tous les enseignements que nous disons. malakisi nyonso ezali koteya Tout ministre qui viendra mosali nyonso oyo ya koya battu sur les fondements. kotonga likolo ya maboko Et même si quelqu'un d'autre vient, atako moto mosusu aye les enseignements là malakisi wana doivent être unis. esengeli ezala se na bamoko Ces enseignements ne peuvent pas se comprendre. malakisi wana evi kotelemela na te moko Voilà mosusu pourquoi dans l'évangile, tala tina na sango malamu il n'y a pas de contradiction. kotelemela na ezali te Acclamons le Seigneur. obete likolo ya maboko Contradiction. na sango malamu kotelemela na ezalaka te Les enseignements s'unissent. malakisi yango esanganaka Ça signifie quoi? elakisi nini Un prédicateur est venu, motei moko ye il a donné un enseignement. ye apesi lilakisi moko L'autre aussi vient, mosusu mpe il ye donne aussi un autre apesi mpe enseignement. lilakisi mosusu Aucun enseignement ne peut se lilakisi ata compléter. moko te ekoki etelemela mosusu Les enseignements se complètent. malakisi yango eyebana Parce ndina que tous les kobakisana enseignements sont po ete démarrés, mpe maria n'est-ce pas? oye te Prenons cet enseignement. tozi lilakisi wana Parce que les po Écritures ete makomi reconnaissent elobi eyebi yango ete démarrer comme les parents de yosefa azali tata na yesu na soni boye oye te Il a battu sur les fondements. ye atongi likolo ya lilakisi Il a parlé par doctrine. alobi yango na Et maboko notre prédicateur vient. mosusu mpe motei Il aye nous enseigne par atei Dieu. biso na oyo ezali emoniseli mpe Il nous dit ayebisi biso Jésus-Christ yesu kristo comme souverain sacrificateur, l'œuvre bâtie par abakisi oyo oyo ayaki liboso ces enseignements malakisi mabale wana ezali na bosangani ekamwani on a te parlé par doctrine, okuna alobeli na on maboko enseigne par révélation. okuna asali na emoniseli ezali na biso moko kaka Celui qui a dit par révélation, oyo alobi na dit emoniseli que boye Jésus n'a pas de père, ye aza na tata te abi na mama te mais quelqu'un d'autre parle mosusu mpe alobi alobi na boyebi en nous disant que Jésus a un père. ayebisi to yesu aza na tata Et son père, tata na ye ce n'est pas Joseph, eza yosefa te mais c'est Dieu lui-même. eza na mbeye moko N'est-ce pas? oye te Prenons cet enseignement. totele lilakisi wana Parce que Jésus, po ete yesu il appelait Dieu son père. abanda kobenga yesu nzambe tata na ye C'est écrit aussi. ekomami mpe lokola C'est la complémentarité. ezali nde kobakisa yango mosusu Donc les enseignements ne peuvent pas se malakisi ekoki kotelemela na te Mais quand vous voyez aujourd'hui soki omoni lelo un prédicateur motei s'élève, moko atelemi contredit l'autre, ayebi na kotelemela ngo mosusu il y a déjà un problème. kuna kokososa ekoti Les pierres libanga sur les fondements likolo na maboko sont suivies par les ciments. yango esangani nde na nsima Les enseignements, c'est malakisi voilà pourquoi même, tala ntina lorsqu'on a eu à construire le tabernacle, ntango bayebi na kotonga mobobo on a placé des poteaux, des barres, bango batei par-ci, par-là. oyo ezali bapoto Mais l'Écriture dit kasi likomesi qu'il y biso avait une barre
d'humilier. Il va d'humilier qui régnait tous les côtés. Vous savez pourquoi on a fait ça? Il y a plusieurs enseignements. Tous ces enseignements, aucun enseignement ne peut rejeter l'autre. Tous les enseignements, c'est ça le pied du vent. Les enseignements qui donnent la vie. Les diables ceux les critiques disent c'est lui qui a le fils à la vie. N'est-ce pas? Vous tombez dans la parole. L'enseignement donne la vie. Les diables, comme il sait que l'enseignement donne la vie, c'est qu'on nous enseigne. Voilà frère. Je voulais encore donner des petits. Paul disait aux Corinthiens, même si vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Et c'est moi qui suis votre père dans la foi. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans l'œuvre du Seigneur, on ne peut pas avoir plusieurs pères. Ça ne se fait pas. Parce que la nature est on dit de vous enseigner tel pas. Vous déjà vu quelqu'un avec plusieurs pères. Ça n'existe pas. Il dit ça c'est mon père. Ça c'est mon père. Mais qui l'a engendré avant? Plusieurs pères ça n'existe pas. Quel c'est dans la foi? C'est celui qui t'a engendré dans les vents. Et c'est ça le Paul dit au frère. J'ai vu votre père parce que il appelle Timothée, il dit Timothée. Parce qu'il l'a engendré. Mais comme on peut avoir un seul père dans la foi, mais nous pouvons avoir plusieurs maîtres. Les maîtres, ce sont les autres vous enseignent. Auprès de qui vous recevez. Vous considérez comme vos maîtres. Tout ce qu'ils vous donnent comme enseignement, ne peut pas se comprendre. Tous les enseignements sont uniques. C'est comme ça qu'on a dit que le tabernacle, bien qu'il était composé de plusieurs éléments, il formait un tout. Le tabernacle formait un tout. Bien qu'il y avait plusieurs éléments, tous les tabernacles formaient un seul. Il y a plusieurs enseignements. Beaucoup de choses. Tous ces enseignements, c'est le tout. La parole de Dieu. Autrement dit, l'évangile. Maintenant, les diables. La muraille est construite et que les pierres sont bien posées. L'enseignement est bien posé. La parole. Les architectes, comme étant des constructeurs. Un ministre, c'est un maçon. Est-ce que vous comprenez ça? Un ministre de la construction, c'est un maçon. Quand il construit, il doit avoir les éléments de la construction. C'est un constructeur. Parce qu'il pose un enseignement. Bâtu sur les fondations. Maintenant, tout ce que nous enseignons ne doit pas être contraire au fondement, à ce que Jésus avait enseigné. Quand la muraille est bien élevée, bien bâtie, les enseignements sont bien tirés, et que l'église est bien assise. Nebuchadnezzar et son armée, diable et ses adeptes ne seront pas contents. Ils chercheront toujours à faire
couler la muraille. Pour que si la muraille s'écoule, l'église n'aura plus de protection. Comme l'église n'aura plus de protection, c'est dans la ville, diable vise toujours l'enseignement. C'est qu'on vous enseigne. C'est que vous récitez. Pour renverser. C'est comme ça que quand le Sambala a appris pour rebâtisser la ville qui était bâtie sur les fondements, était tombée et était ensevelie par les poussières. Est-ce que vous avez compris? Les pierres qui étaient placées sur les fondements, l'armée babylonienne est arrivée, a détruit la muraille. Les pierres ont quitté leur place. Ils se retrouvaient par terre, ensevelis par des poussières. Et ces pierres étaient aussi consumées par les feux. L'enseignement qu'on avait donné, l'ennemi est venu, il a combattu cet enseignement. L'enseignement a quitté sa place normale. L'enseignement qu'on avait enseigné à l'église a été détruite. C'est la mort. C'est la mort. Là où l'enseignement est bien donné, les diables, ils cherchent toujours à combattre. Ils cherchent à renverser. Ils cherchent toujours à fouler. Parce que quand la vérité est fausse, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez appliquer d'autres choses. Voilà pourquoi vous allez prouver. Il détruit l'enseignement de la grâce de Dieu. Les gens ne vont plus craindre les seigneurs. Là où on avait enseigné les gens la vie de prière, la vie de jeûne, dans la doctrine comme ça, il détruit cette vérité-là. On n'a plus besoin de prier. On avait déjà prié. Nous n'avons plus besoin de gêner. On avait déjà fait des même si Jésus a déjà gêné, il peut seulement prier pendant 30 secondes. J'ai dit 30 secondes. Seigneur, je te bénis. Amen. Il dort. C'est fini. Et c'est tous les jours comme ça. Parce que Jésus avait déjà prié. Les jeunes, Jésus avait déjà prié. N'avez-vous pas lu l'apôtre Pierre, ce qu'il disait? Paul, sa vie était une vie de prière, était une vie de jeûne. Et l'Écriture dit prier. Vous allez nous dire que Jésus avait déjà prié, on ne peut pas gêner. Paul était dans le jeûne fréquemment. Paul nous dit dans Thessalonique, prier sans cesse. Alors lorsqu'on a détruit la vie de prière dans l'église, la vie des jeunes dans l'église, c'est que la vie vivante a été déjà enseignée, renverser l'enseignement. Et par conséquent, il lui va profiter. L'église qui ne prie pas beaucoup, devient faible. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il ne faut pas négliger la prière. Pourquoi toi tu tombes? Pas fréquent. Toute tentation qui arrive, tu tombes. Fréquemment, vous avez l'onction.
il y a une tentation. Il va vous aider. Et vous ne poussez pas tomber. Sinon, vous deviendrez un fer faible. À tout moment. À tout moment, tu fais des confessions. Non. Un bon frère ne pas à chaque instant. Il peut succomber. À tout moment. Mais quand chez vous, il y a une maladie, et chaque fois, la même chose, reproche, sur laquelle vous tombez, c'est un problème. C'est comme ça que vous tombez à tout moment. Jésus a dit prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il avait négligé. Il a négligé. Il dit prier. Le Seigneur restait ici. Moi, je me donne des coups pour lui. Il est allé prier. Il est trop endormi. Il dit Bosambela natina ete bokoya te nakomeka azongi ayelisusu akuti bango kaka baza kongoloma sambela suni ezali na botawu kasi molimo ezali wana nzengeneke mpenza akuti bango kolala ntango esabande koloba ayebi ntina ayebi ke komekama ekoya ayebisi bango sala. Celui qui me livre est à cet instant-là, Judas est venu accompagné des soldats. Jésus dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont venus chercher Jésus. Il dit, c'est moi. Laissez les autres. Pierre n'a pas pu supporter. Quand Jésus avait dit prier, vous ne tombez pas dans la compris. La tentation est arrivée. Les soldats sont arrivés. C'est moi. Arrêtez-vous. Mais laissez partir les autres. Pierre n'a pas pu supporter. À moi. Comment on a mis sur lui. Il fait sortir le pays. Il coupe l'oreille de Malchus. Jésus met la main sur l'oreille de Malchus. Il guérit Malchus. Il dit à Pierre, répète ton épée du fourreau. Si c'était une question d'une guerre, j'allais demander la légion. Répète ton épée. C'est lui qui tue par l'épée. Périt par l'épée. Tu vois, il est tombé déjà. Quand vous ne priez pas, vous verrez aussi dans la tentation. Parce que c'est vraiment important. Pierre est vivant, a été déjà enseveli, a été déjà enruiné, a été déjà détruit, et par conséquent, vous n'avez pas de prière et de tombez à tout moment. Jésus a déjà prié pour nous. Jésus a déjà prié. Comment on peut prier? Et regardez la vie des apôtres. Regardez la vie des apôtres. Ils ont suivi les modèles de Jésus. Regardez la vie des prières. La vie des gènes. Il faut jamais négliger la prière. Jamais négliger. Vous savez que lorsque je m'étais retrouvé en prison, c'est là que j'avais compris le combat que j'ai fait n'était pas un combat physique, c'était un combat spirituel. Comment imaginer dans la prison quand j'ai dormi la nuit, je voyais des gens venir et
Et c'est là que j'avais compris. J'ai été attaqué pendant la journée, mais en réalité, les problèmes n'étaient pas nocturnes. C'était un problème spirituel. C'est comme ça que quand j'étais là-bas, j'ai eu à renforcer. J'ai prié tous les jours. Ceux qui venaient me rendre visite, ils me trouvaient toujours. Ils ont commencé même à me dire, mais pourquoi toi tu viens? Laissez-nous, nous qui sommes à l'extérieur des gens, priez pour toi. Mais ils ne savaient pas pourquoi je viens. Parce que moi-même, ils vivaient des choses. Et si je l'avais j'allais partir. Une nuit comme ça, j'ai dormi, j'ai vu une bête qui est venue et cette nuit m'a frappé sur la poitrine. Et j'ai senti une force. Et cette nuit a cherché à me tromper. Je me réveille, je n'ai vu personne dans la cellule où j'étais. Je me suis réveillé toute la nuit. J'ai commencé à prier toute la nuit pour ma J'ai compris que il y a une main noire qui était derrière et cherchait ma main. Et c'est comme ça qu'il n'est pas prier, pas gêner, c'est exposer votre renard. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser. Les diables nous connaissent très bien. Il connaît très bien. Il connaît tes parties fortes. Il connaît tes parties faibles. Tes points forts. Tes points faibles. Il les connaît. S'il sait que tes points faibles sont les femmes, comme toi tu ne pries pas, on va commencer à t'envoyer des femmes. S'il sait que ta partie faible sont les hommes, on va commencer à et parfois sans discernement. Les dons laquelle il faut prier. Donc voilà pourquoi j'ai dit que vise toujours l'enseignement. Il faut que l'enseignement est renversé. Donc l'enseignement est déjà renversé sous les morceaux de l'enseignement est déjà consumé par le feu. Le diable a déjà l'accès. Pour la Bible, ne voulait pas. Que faut-il faire? Il faut rebâtir la muraille. Mettre le pied dans leur place. Chaque enseignement. Et c'est le travail que vous faites. Et mettre chaque enseignement et cet enseignement, il faut la vie de prière. Il faut la vie de jeûne. Quel est cet enseignement? Il faut soutenir les bénéficiaires. Ça veut dire que le diable fait. Il vient, il détruit l'enseignement. Il vous donne les coups de données. Les coups de contribuer. On vous dit des données. Il en excite ton cœur. Je ne donne pas. Je ne donne pas. L'enseignement est donné. Le diable l'a déjà bouillé. Dans cet enseignement, il faut donner. Quand vous ne donnez pas, je ne vais pas donner. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas donner. Raison pour laquelle des gens pareils, parce qu'ils ne donnent pas. Quand il y a un programme, je ne vais pas participer parce que moi je n'avais pas donné. Ce n'est pas un bon comportement. Et saint. N'est-ce pas? Un saint, frère ou soeur, doit participer dans toutes les organisations concernant l'Église.
N'est-ce pas? Tu dois participer. Donner ta part. Il ne faut pas dire. Parce que c'est le tour du de la seule grâce. Tu refuses de donner. Mais tu oublies. C'est qu'un homme aura séné. Il est moissonné. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'un homme aura séné. Il moissonnera. Toi, tu refuses aujourd'hui. C'est le fraîche année. Mais tu oublies que ça sert aussi ton jour. Ça sert aussi les jours de ta fille. Aussi de ton garçon. Ce que toi tu as fait, tu le subiras. Parce que tu vas payer la peine de tes iniquités. Quand tu refuses sciemment, c'est un péché. Est-ce que vous avez compris? C'est un péché. Tu refuses de donner. Tu refuses de contribuer. C'est une iniquité. Tu as mal agi, tu es mal comporté. Demain, ça sera ton tour. Et Dieu aussi, si tu ne te répands pas, il va te faire payer ce que toi tu as fait. Notre enseignement ne nous enseigne pas de rendre le mal pour le mal. N'est-ce pas? Notre enseignement nous demande de rendre le bien. Il ne faut pas chercher à faire des histoires comme des païens qui ne connaissent pas la sagesse de Dieu, qui ne connaissent pas la parole du Seigneur. Apprenez toujours à participer dans toutes les organisations. Apprenez toujours à contribuer. Tu n'as pas eu assez. Ne fût-ce qu'un petit bien. Mais là, fermez les cœurs. Vous ne contribuez pas. Le Seigneur qui est le juste et juge. Pas tes intentions. Et un jour, tu paieras les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Mais quand vous participez, toutes les organisations, on doit acheter la parcelle. Il y a cela. Sois participant. C'est ça l'enseignement. Mais quand vous ne respectez pas l'enseignement, est déjà mort. C'est déjà enseveli. Cet enseignement est déjà ici. Qu'est-ce que les Écritures? Le bonheur est de donner que de recevoir. Celui qui donne va recevoir. Quand tu ne donnes pas, tu ne vas pas aussi recevoir. C'est ça. Tu n'as pas semé. Les jours de la moisson, tu veux récolter. Mais il n'y a rien. Parce que toi, tu n'as rien. Pendant que les gens travaillent, ils ont semé. Toi, tu n'as pas voulu. Tu as refusé. Le jour de la récolte, quand tu viens, tu veux récolter. Mais il n'y a rien. Est-ce que toi, tu vas récolter? C'est ce que Dieu mais celui qui avait semé le jour de la moisson, quand il vient récolter, il rentre avec joie. Oh Seigneur, merci, tu m'as fait du bien. C'est comme ça, frère. Le bien. Et Dieu qui est le juge, s'il ne le fait pas aujourd'hui, même plus tard, il te rendra. Oh le Seigneur.
Voilà, ça c'était par rapport à l'enseignement. L'enseignement peut se retrouver. Enseveli. L'enseignement n'a plus de vie. L'enseignement est transmis par les faits. On doit le rétablir. Remettre l'enseignement. Comme nous vous le disons. Si dans ta vie, pas un cœur mauvais. Mutema ya kaza ton frère na tina de kolongo bali de kolongo mosi il faut pas fermer ta main ukanga loboko na yo pour ton frère na tina de kolongo bali de kolongo mosi donne c'est ça. Et même quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur te le rendra. Et mettez l'enseignement à sa place. Et quand tu remets l'enseignement, c'est que l'enseignement a repris vie dans ta vie. On a redonné la vie à l'enseignement. Ça c'était par rapport à l'enseignement. Je veux maintenant par rapport à nous autres, nous tous. Nous aussi, nous sommes considérés comme des pierres. Je vais expliquer. Il a toujours utilisé les ciments. Donc il utilise la pierre et il utilise les ciments. Il n'a jamais utilisé une brique. Il n'a jamais utilisé les bitumes. Mais voilà, là où il y a eu tout de Babel. Qu'on appelle tour de Babel, la confusion. Les gens ont eu une bonne pensée. La pensée était bonne. Ils ont dit, nous voulons voir Dieu. Mais pour voir Dieu, il faut construire une maison. Ils avaient raison. Il faut bâtir une maison. N'est-ce pas? On ne peut pas voir Dieu si on ne bâtit pas une maison. Parce que Dieu viendra s'asseoir dans cette maison. Mais construire la maison, il faut la construire suivant les règles. Si vous ne respectez pas les règles, le travail que vous allez faire, ça sera un travail fait, inutile. Alors, parce que Dieu a une maison. Et quand vous bâtissez la maison, Dieu viendra habiter dans cette maison. C'est comme ça que Salomon, quand David a eu l'intention de bâtir une maison, il ne dit pas toi, ça sera Salomon. C'est Salomon qui a bâti la maison. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a utilisé des pierres. Il a aussi utilisé des ciments. Quand il a terminé d'ériger, Dieu est venu habiter dans cette maison. Vous comprenez, frère? Oh, la maison en question aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la véritable maison. Parce que quand Jésus est construit, il est construit comme une maison. Donc Dieu viendra habiter. Parce que l'Écriture dit, en lui, en Jésus, habita toute la plénitude de la divinité. C'était la maison qu'on cherchait. Mais et là-bas, quand ils construisaient, ils ont utilisé des briques, ils ont utilisé des bitumes. Pourquoi ils ont utilisé des briques? Les briques, ce sont des hommes de pécheurs, des gens que Dieu ne connaisse pas, les fils de perdition. Et d'ailleurs, une brique ne résiste pas devant un coup des marteaux. Quand vous donnez un coup de marteau, la brique ne résiste pas. Elle se casse facilement. Or, dans le travail que nous accomplissons, n'est-ce pas, nous recevons aussi des coups de marteau. Les coups de marteau, c'est la parole que nous entendons. La parole que vous écoutez, c'est un marteau. Parce que quand on te dit abandonne l'impudicité, et que toi tu commettais l'impudicité, tu vois comment ça fait dans ton cœur. Très mal. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux même haïr le prédicateur. N'est-ce pas? Lui il enseigne seulement aux gens.
abandonné l'impudicité, tu as abandonné l'adultère, tu as abandonné le vol. Mais c'est la vérité. On ne peut pas refuser d'enseigner ce que tu mérites. Regardez Jésus. Il avait devant lui des pierres et des briques. Il avait des pierres et des briques. Il dit, il donne un coup de marteau. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il peut avoir la vie. C'était un coup de marteau. Les briques étaient cassées. Ils ont commencé à se retirer un à un. Mais les pierres sont restées. Non, les pierres sont restées 12 pierres. Jésus va encore dire à cela. Vous ne voulez pas partir comme moi. La pierre dit. Comme il était aussi l'une des pierres, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si cette parole était trop dure, la parole est trop dure, mais où irons-nous encore? C'est ça, frère. Nous, ici, nous recevons tous des coups de marteau. Les pierres vont résister. Les briques ne peuvent pas résister. Parce que quand il reçoit le coup de marteau, abandonner ton péché. Vous savez, il y avait un riche qui est venu à Jésus-Christ. Il dit à Jésus-Christ, que dois-je faire pour hériter la vie? Jésus lui dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois accomplir la loi de Moïse. Voilà. Ça, j'ai déjà accompli la loi de Moïse. Jésus lui dit, va tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. C'était trop dur pour lui. On lui dit, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Il a imaginé. Moi, je suis riche. Je dois vendre tout ce que je possède. Je vais rester pauvre. Quand je suis riche, je vais donner. Quand je deviendrai pauvre, personne ne va m'honorer. Personne ne va me respecter. Et puis tu dis, il va en gémissant. Regardez, il est facile à un chameau de passer par les bouts, par les trous d'une aiguille. Mais il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le riche s'est confié dans ses richesses. Or, la confiance dans les richesses. Quand Jésus lui disait, vends tout ce que tu possèdes et viens me suivre, au lieu de chercher à comprendre les langages de Jésus, est-ce que Jésus avait besoin de sa richesse? Non. Comme Jésus avait compris qu'il était riche, un riche fait un péché. Un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit ceci. Et les pauvres à l'esprit. Jésus a voulu faire de lui un pauvre pour qu'il hérite la vie éternelle. Pour devenir pauvre, il y a la richesse. Vends la richesse. Vendre signifie abandonner tes péchés. Abandonne la vie de tes péchés. Tu deviendras pauvre. Pauvre en esprit. Là tu es erré. La vie éternelle est pour toi. Quand toi tu faisais la prostitution, tu gagnais de l'argent. On te payait de l'argent. À la suite de ta prostitution, c'est ça la richesse. Quand tu viens à Jésus, il te dit, vendre cette richesse-là, vends ça. Abandonne ta prostitution. Il vient me suivre. Mais quand tu abandonnes la prostitution, tu es pauvre.
Parce que tu gagnes de l'argent à la suite de la prostitution. Maintenant, tu ne vas plus gagner de l'argent. Pourquoi frère? Tu es encore riche. Quand tu reçois le coup de marathon, même si ça fait du il y a des concubins et des concubines. Tu es riche. Parce que ces concubins-là, ces concubines-là, ils donnent de l'argent. Et quand tu viens en Jésus, il te dit, abandonne ça. Vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous partez, tu commences maintenant à prier. Vincent, je peux les garder. Mais innocent, lui je l'abandonne. À lycée, je l'abandonne. Bernard, je l'abandonne. Fils, j'abandonne. Il va vendre ce que tu possèdes. Sinon, tu vas devenir comme Saoul. Tu vas dévouer tout à l'interdit. Lui, il arrive, il commence à prier. Ce qui est grave, il est mis de côté. Dieu lui dit, c'est la désobéissance. Lui, il n'est rien. Parce que toi, tu dis non, je garde encore Vincent, je garde encore Anissa, parce qu'elle me donne de l'argent. Bernard ne donne pas l'argent. Mon fils ne donne pas l'argent. Je les laisse. Parce que l'argent d'Anissé et de Vincent, je vais me donner ici. Est-ce que tu as besoin de cet argent? Cet argent-là est un bille. Il n'a pas besoin de ça. Ça, Saoul. Je les garde. Je vais les offrir à Dieu. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. L'observation de la parole. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'observer. Acclamons le Seigneur. Et comme vous voyez beaucoup de fleurs, même s'ils viennent au Kiri, ils ont encore des gens à côté. Non, vous devez les abandonner. Et rester avec personne. Oh non, il m'a dit, je l'abandonne, il va bien, il prendra du poison. Abandonne-les. Abandonne-la. Toi, viens servir. Voilà pourquoi une brique ne peut pas supporter le pouvoir. Les enfants de Dieu qui sont des pierres vivantes, les autres ont supporté. Ils sont restés unis. Ils ne peuvent pas aller autrement. Quand on a construit tous les Babel, ils ont utilisé les pierres, ils ont utilisé le bitume. On appelle du ciment. Parce que le bitume, c'est une apparence d'unité. Apparemment, les gens sont unis. Mais en soi, ils ne sont pas unis. Mais les pierres, c'est nous qui sommes là. L'apôtre Paul Pierre dit, vous-même, comme étant des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est que les pierres, c'est nous qui sommes là. Lorsqu'on nous érige, nous sommes unis par les ciments. N'est-ce pas? Les ciments, c'est le lien. Les liens qui nous unissent les uns les autres, on appelle ça l'amour, la charité. L'amour nous unit, frère. Voilà pourquoi si le frère et les sœurs sont unis, ils deviennent comme les écailles du crocodile. Les écailles du crocodile, Job dit ce sont des frères qui sont unis et ils sont inséparables. Comment frère?
Là où il y a les ciments, il y a l'amour. Et c'est ce qu'a bolingo ezali. Jésus a dit aimez. Yango Yesu alobi ke non bolinga moko pe mosusu. Quand tu aimes ton frère, Soki olingi ndeko na mobali, même ta soeur, olingi ndeko na mwasi, même si tu as fait du ata mal, baselaki yo mabe, tu ne vas pas les rejeter. okoki kobwaka ye te. N'est-ce pas? Bon, C'est ton frère, c'est ta soeur. azali ndeko na yo Il mwasi a mobali. fait du mal. Ata baselaki mabe, Si tu l'aimes, soki olingi tu ne ye, vas pas l'abandonner. okotika ye te. Dieu lui-même, Nzambe moko il nous a aimés. alingi biso. S'il ne nous avait pas aimés, frère, Soki alingi biso te ndeko mobali, personne ne serait sauvé. moto akoki kobika te. Voilà, à cause de son amour, Na ntina ya il bolingo a na même ye, sacrifié sa vie. ye apesi ata mbeka bomoi na ye. Maintenant, Sasa hivi mais qu'est-ce qu'il fait? mongona nini Là aosala? où les pierres, Esika oyo mabanga les enfants de Dieu, bana nzambe basatu sont unis dans l'amour, basangani na bolingo, les diables viennent diabolo aye pour détruire, kaka mpona kobuka séparer les enfants de Dieu, kokabola bana nzambe afin que les na pierres ntina ete mabanga soient ensevelies par les morceaux de poussière. etungama na putulu oyo esikami na Qu'est-ce moto qu'il fait? Il va venir nous séparer. wana Il nous akoya sépare kabila les biso uns des autres. Les uns akabila des biso autres. moto ya Et mosusu finalement, il y a plus Nasuka. d'amour. bolingo Nous eza sommes tu te séparés. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, on est déjà séparés. bolingo ezali te basaka boli biso L'amour est déjà entré. bilo esi L'amour ekoti est mort. moko na biso asa C'est akufi pourquoi l'ennemi yango monguna combat toujours la vérité. abundisaka kaka Combat bosolo toujours l'amour. abundisaka kaka Et bolingo nous ne puissions pas nous aimer po les uns les ete autres. toyeba te kolingana Or, kati na biso une église nzoka te Où il n'y a eklese pas l'amour, oyo bolingo ezali te cette église est fragile. lingombo wana ezali mpenza pete Quand l'amour est là, soki bolingo ezali cette église est forte. eklese wana ezali Là, nous makasi sommes unis comme un seul homme. wana tosangani lokola moto moko C'est-à-dire comme Jésus-Christ. zoloba lokola yesu kristo Et l'ennemi monguna ne passera pas. akoleka te L'Écriture dit kobelobi les grandes eaux mai ya minene ne peuvent pas éteindre l'amour. ekoki te eboma Même s'il y a des bolingo persécutions, atako minyoko même ezali s'il y a des problèmes, atako makambo ezali nous resterons inséparés. tokotikala kaka kosangani Le diable veut toujours que les diabolo alingi kaka pierres ete ensemble, mabanga oyo tozali nous puissions mourir. biso te bana kokufa Pourquoi une pierre peut mourir? yango libanga ekoki kokufa Le frère mère, la mobali sœur mère, akufi mwasi akufi il a abandonné la parole, Il a tiki il a loba. abandonné l'amour. Atiki Et bolingo quand vous abandonnez la parole, soki otiki vous liloba abandonnez l'amour, otiki bolingo donc l'amour est déjà entré. L'amour est entré. liwa ese ekoti Et on ne peut pas vous laisser dans cet bakoki état-là. te depuis. batika o na lolenge wana ya On ne kobeba peut pas vous laisser bakoki ensevelir. batika o te okundama ozipana na On ne mabele peut pas vous laisser consumer bakotika par yo les feux. te ozikisama na moto On doit vous rebâtir. yango esengeli batonga yo Et tu rentres ete ozonga dans l'amiral. na efelo N'est-ce pas? Oui, Il c'est- faut faire attention, frère. salakeba Il y a des gens, des eza na frères, des bato sœurs, même s'ils bandeko sont sikoyo te ici, atako baya na losambo pamba apparemment, na bamonaka c'est bango comme boye s'il est ensemble avec nous. lokola bazali elongo na biso Non. te Et pourtant, au nzoka fond de son na cœur, kati na motema na ye il s'est déjà retiré. ye azalaki mosika na Or, biso l'écriture nzoka dit, likomi elobi c'est lui qui se retire. oyo azongaka nsima kati na Et biso l'ennemi est celui qui détruit. ye azali ndenge moko na oyo abebisaka Même si tu viens, ata oyo et okoya en apparence, okoyaka na komonisa mais libanda dans ton cœur, kasi na motema na tu yo n'es pas avec nous. yo ozoso nango na biso te Ce n'est pas ça. yango te Tu es l'ami de celui qui détruit. ozali moninga na oyo abebisaka Nous devons retourner ensemble. esengeli tozonga sika On moko doit nous reconstruire toyeba na kotongama pour que nous lisusu puissions avoir la vie. po ete toyeba na kosusu bomoi Est-ce qu'ils vont redonner la vie? yango babi eske bango bakopesa so bomoi Qui na est enseveli? mabanga oyo ekutami iyo Parce que tu es déjà po mort. ete yo owaki deja On peut maintenant te donner la vie. esengeli apesa Redonner yo la vie. bomoi Mais pour que tu puisses avoir la po vie, ete ozwa tu bomoi dois regagner esengeli ozonga l'unité ozongisa bolingo doit bamoko exister ekezala entre les saints. kati na basantu Tu dois regagner cet amour esengeli qui ozonga na existe bolingo wana entre les saints oyo ezali kati na basantu et que nous puissions avoir tous eske biso baso une même pensée, tozala na libanzo moko un même sentiment. tozala na bolingo moko Et dans ces cas-là, nde na wana tu as la vie maintenant. oza sasa ete na Et bomoi quand tu es séparé de nous, soki okabali na tu biso fais des choses à ta manière, ozosala makambo na lolenge na et moko même pas la présence de tes frères et sœurs. olingi ata te komona bandeko na pembeni na yo Tu es déjà mort. yo deja oso
tu es déjà enseveli, tu es déjà en ruine. On dit qu'il y a beaucoup de frères nous les voyons. Ça c'est la présence. Mais leur cœur est éloigné de nous. Il vit en présence. Lorsque nous disons, nous allons faire ceci, et toi tu dois participer, toi tu refuses. Parce que tu es déjà une personne consumée par les faits. Tu n'es plus avec nous dans la communion fraternelle. Il y a l'amour qui doit régner entre les saints. Tu n'as pas les mêmes sentiments que nous. Tu n'as pas la même pensée que nous. Tu es déjà en ruine. Il faut que tu sois, qu'on te redonne pour que tu deviennes comme nous autres. Marche avec nos frères. Et on a la même pensée. Même sentiment. Et que dans cette œuvre, pour que cette œuvre aille de l'avant, on a besoin de ta tu te mets à l'écart. C'est mauvais. On ne peut pas se mettre à l'écart. Alors tu dois changer. Si tu avais déjà pris la résolution de ne plus contribuer, de ne pas soutenir le Seigneur, aujourd'hui Dieu t'a parlé. Donne. Contribue. Parce qu'il est Dieu qui donne, il va te redonner. Lève-nous pour la prière. Ok, kusambela epana nzambe. Nzambo apesaka bomoi na mabanga oyo ekundami. Emonani ke yoso okufaki déjà. Voilà pourquoi on participe à sauter dans le momoko na litonga. Okoma na yo neti séparé neti yo moko. Atitiri na yo wana ezo funda okoma séparé na balinga. Okoma lipanda okoma yo moko. Voilà pourquoi nous sommes par formalité. Déjà on condamne au koufi. Mais il y a possibilité, les lots, comme nous avons dit, la rétabli. Ma personne sur bon bon. Ozonga na bomo kona bandiko. Ndoke kusambela par rapport à ma théo nzamba lobina yo. Omizongi ça par rapport à ilobana ye. Obondele par nzamba. Seigneur, nzamba la bomo.